Alors, bonjour à toi, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Investir en toi, la chaîne sur laquelle tu trouves de la valeur sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le business, le mindset, l'éducation financière également. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur. On va essayer de voir comment être heureux. Déjà, pour commencer, on va définir le bonheur. Selon les dictionnaires français, les dictionnaires français définissent le bonheur de plusieurs façons. La première définition, les dictionnaires définissent le bonheur comme étant un état heureux causé par une complète satisfaction. La deuxième définition, le bonheur est un événement heureux. La troisième définition, le dictionnaire définit le bonheur comme étant un bon hasard, par des circonstances heureuses dans les choses qu'on entreprend. Et la quatrième définition que j'avais prise, le dictionnaire définit le bonheur comme étant un résultat variable d'une action. D'ailleurs, c'est une question qui m'avait été posée récemment, si le bonheur était variable. Solution, je te salue. Le bonheur est un résultat variable, même les dictionnaires le disent. Alors, je vais aussi te donner la définition du bonheur de quelques personnes. J'avais lancé ce sujet ici dans mon groupe WhatsApp. Le nom du groupe WhatsApp, c'est Entrepreneur Mindset. D'ailleurs, je te mettrai le lien du groupe dans la description de cette vidéo. Tu peux joindre le groupe car là-bas, on partage de la bonne valeur aussi. J'avais eu à poser aux membres du groupe de me définir le bonheur selon eux, donc de me donner leur propre définition du bonheur. Je vais commencer par la définition de Orvila Kaunda, ma soeur chérie que je salue en passant. Elle dit, selon moi, le bonheur, c'est un sentiment ressenti lorsqu'on est en paix avec soi-même ainsi qu'avec les autres. Donc pour elle, le bonheur, c'est un sentiment que l'on ressent lorsqu'on est en paix avec soi-même et avec les autres. Je vais prendre la définition de la deuxième personne. Lui, c'est Eclair Mbumba. Pour lui, le bonheur est la joie qu'il ressent personnellement venant d'une réalisation quelconque d'un objectif atteint. Donc lui, lorsqu'il réalise un objectif, lorsqu'il atteint un certain objectif qu'il s'est fixé, ça c'est pour lui un bonheur. Ça fait pour lui un bonheur. Ça c'est Eclair Mbumba. Je vais prendre la définition de la troisième personne. Lui, c'est Johnson Lasala. Pour lui, le bonheur est une bonne attitude d'apprécier ce que l'on vit au quotidien. Donc, apprécier ce que l'on vit au quotidien est aussi une définition du bonheur selon Johnson Lasala. Je vais prendre la définition de l'autre personne qui suit. Lui, c'est Jonathan Mouzez. Pour lui, le bonheur, c'est l'attitude que l'on adopte quand on fait une chose et cela, qu'elle réussisse ou non. Si l'on fait une chose et qu'on en sort la tête haute, et cela que ça réussisse ou que ça échoue, nous sommes heureux. Donc pour lui, le bonheur, c'est le fait de faire quelque chose et que cette chose-là, que la chose réussisse ou pas, mais le fait de sortir tête haute de cette chose-là faite, même si elle n'a pas réussi, ça c'est le bonheur selon Jonathan Mouzez. Je vais prendre l'autre définition, ça c'est pour Guido Moutoni. Lui il dit, le monde est rempli de beaucoup de mal et on est dans le bonheur quand on oublie tous les mal qu'on arrive à faire. Ça c'est sa définition du bonheur. Je vais prendre aussi l'autre définition, c'est pour le leader Yannick Mukembe. Lui il dit, le bonheur c'est le fait de vivre sa vie selon ce qu'on désire de la vivre sans avoir des inquiétudes sur le plan spirituel, moral et financier. Donc pour lui, le bonheur, c'est vivre sa vie comme on entend la vivre et aussi cela sans avoir des inquiétudes sur le plan spirituel, moral et même financier. Ça, c'est la définition du leader Yannick. Je vais aussi te donner deux définitions qui seront anonymes. Pour la première personne, le bonheur est une sensation de jouissance qu'on a au-dedans de sa personne qui peut provenir d'un fait bien accompli ou par l'obtention de quelque chose. Ça, c'est la première définition et cette définition est anonyme. La deuxième définition anonyme que je vais te donner, je cite, « Mon bonheur provient du sentiment que j'ai quand j'ai fait les choses que j'aime et que je passe du temps avec les gens que j'aime. Passer du temps dans l'intimité avec Dieu et connaître de nouvelles choses sur lui, la communion avec la famille, chanter et écrire sont les activités où je me trouve dans mon état le plus heureux. » Ça, c'est une belle définition aussi, elle est anonyme. Alors, je vais te raconter une histoire, mais avant de passer à l'histoire que je vais te raconter, je vais te donner ma première définition du bonheur parce que moi, j'en ai deux. Ma première, c'est que ma première définition du bonheur se résume en 3 phrases. La première phrase, c'est être en bon terme avec moi-même. La deuxième phrase, c'est être en bon terme avec les autres. Et enfin, la troisième phrase, c'est être en bon terme avec Dieu. Et je suis heureux lorsque ces 3 phrases sont réunies ou égales à 1. Ici, je parle du système E exclusif. Le système E exclusif, pour les gens qui ont fait l'électricité,
ou l'électronique en circuit logique. Avec ces systèmes ici, il y a des sorties lorsque toutes les entrées sont égales à 1. Voyez-vous? Donc, pour moi, pour que je sois aussi heureux, il faut que toutes ces phrases ici soient égales à 1. Donc, il faut que toutes ces 3 phrases ici soient cochées. Pour que je sois heureux, il faut que je sois en bon terme avec moi-même, avec les autres, également aussi avec mon Dieu. S'il y a une phrase qui n'est pas vraie, eh ben, je ne suis pas dans mon état le plus heureux, je suis malheureux en tout cas. Avant de passer à la deuxième définition du bonheur et te demander aussi toi aussi de me donner ta définition du bonheur, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un monsieur. Alors le monsieur avait un véhicule, c'était une Rolls-Royce et il était sur le point d'entrer dans le véhicule et puis son chauffeur l'a ouvert la porte, il est entré et lorsqu'il était dans le véhicule, il était en train de surfer sur les réseaux et là il voit un de ses amis qui a payé une jet privée. Et là, il s'adresse à son chauffeur et dit « Mince, mais regarde ». Et il dit « Regarde mon ami, il a payé une jet privée. J'aimerais bien aussi me payer une jet privée pour que je sois heureux. » Et là, il y a une personne qui frappe à son véhicule et la personne lui dit que non, en tout cas, vous êtes très chanceux. Vous avez la voiture de mes rêves. Je rêve toujours de me payer une Rolls-Royce. Si je pouvais aussi me payer cette Rolls-Royce ici, je serais vraiment heureux. Et là, cette personne part. Quand le monsieur reste dans les véhicules, il dit à son chauffeur « Ben, je suis quand même chanceux, j'ai une Rolls-Royce. Donc j'ai quand même une raison d'être heureux. » Et là, le monsieur qui avait frappé au véhicule, il est parti aussi vers son véhicule. Il avait un véhicule juste normal. Quand il arrive là-bas, eh ben, il commence à en vouloir à son véhicule parce qu'il vient de voir tout à l'heure la voiture de ses rêves. Il commence à chamailler en disant que non, j'aimerais bien aussi me payer une Rolls-Royce. Et il y a une dame qui passe. La dame pose la question au monsieur, qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Et là, le monsieur dit que non, cette voiture ici me fatigue. La dame pose la question au monsieur, est-ce qu'elle est en panne? Le monsieur dit que non, elle fonctionne normalement. Mais j'aimerais bien me payer une Rolls-Royce, comme ça au moins je serais heureux. Et là, la dame dit que non, vous êtes au moins chanceux, vous avez un véhicule. Moi, je suis obligé de prendre le bus tous les jours pour me rendre au service. Et là, le monsieur essaie un peu de faire un examen de conscience et puis se dit, bon, j'ai quand même mon véhicule, j'ai quand même une raison d'être heureux. La dame aussi part, lorsqu'elle avance aussi, elle arrive aux arrêts bus et puis elle arrive juste comme ça et puis le bus part. Donc elle a raté son bus. Et là aussi, elle commence à chamailler, soit disant comment elle a raté son bus et commence à dire j'aimerais bien aussi me payer une voiture, comme ça au moins je serais heureuse et je n'aurais pas à prendre le bus tous les jours. Il y a un monsieur aussi qui passe, qui entend la dame en train de se plaindre et bien le monsieur dit à la dame, vous au moins vous êtes chanceuse, vous pouvez au moins prendre le bus. Moi j'ai pas d'argent pour me payer le bus parce que c'est trop cher. Je suis obligé de faire 15 km de vélo chaque jour pour rentrer à la maison et même aller au boulot. Et bien là la dame dit 15 km c'est quand même beaucoup. Donc moi au moins je peux prendre le bus, j'ai au moins quand même une raison d'être heureuse. Là, le monsieur aussi avance, il avance. Et ben, arrivant aussi en cours de chemin, vu que pédaler aussi ça fatigue, il fait un peu une pause. Il commence aussi à chamailler, soit disant comment j'aimerais bien aussi commencer à prendre le bus. Je suis fatigué de pédaler tous les jours, mes jambes sont mortes. Et là, il y a une dame qui l'entend aussi chamailler. La dame était dans une chaise roulante. Là, la dame dit qu'est-ce qui ne va pas? Le monsieur dit que non, je suis fatigué de pédaler tous les jours. J'aimerais bien aussi commencer à prendre le bus. Là, la dame lui dit que vous avez au moins la chance, vous avez vos jambes, vous pouvez pédaler. Mais moi, j'ai pas de jambes, mes jambes sont déjà mortes. Je trouve que vous devriez vous contenter de ce que vous avez. Et là, le monsieur pose la question à la dame, comment vous faites pour être heureuse? La dame dit que non, moi aussi j'étais en train de me plaindre comme vous avant, jusqu'à ce que je rencontre une personne qui me dit que j'ai quand même des bras, voyez-vous? Et là aussi, la dame avance. Puis elle est en train de pousser sa chaise roulante, et ben ses mains aussi se sont fatiguées et elle commence aussi à se plaindre. Quand elle se plaint comme ça, elle rencontre aussi une personne handicapée, sans jambes ni mains. Et ben cette personne lui dit que non, vous avez au moins la chance de ne pas vous plaindre parce que vous êtes dans une chaise roulante et vous avez quand même vos bras. Mais moi, je n'ai ni bras, je n'ai ni jambes, voyez-vous? Et ben là, le monsieur encore continue, reste branché s'il te plaît. Quand il continue, là, il arrive devant un hôpital et il se met aussi à se plaindre du fait qu'il n'a pas de jambes, du fait qu'il n'a pas de pieds et tout ça. Et là, il voit une personne qui est sur un lit d'hôpital. La personne est gravement malade. Et en voyant cette personne, il s'est dit que non, quand même j'ai une chance au moins d'être heureux, vu que moi je ne suis pas sur un lit d'hôpital, voyez-vous. Et pour finir, la personne sur le lit d'hôpital aussi est en train de se plaindre, soit disant que moi, je suis sur le lit d'hôpital, j'aimerais bien aussi être indépendant, j'aimerais bien aussi me déplacer comme je veux, j'aimerais bien aussi faire des activités moi-même parce que je suis si malade, on fait tout pour moi. Jusqu'à ce que cette personne-là voit une personne qu'on ramène à la morgue, donc une personne morte.
Eh ben, la morale de l'histoire, c'est tout simplement pour te dire qu'il n'y a que les personnes mortes qui n'ont pas le droit d'avoir une définition du bonheur. Il n'y a que les personnes mortes qui n'ont pas le droit de dire merci à Dieu pour l'opportunité que Dieu les a donnée afin d'être heureux ni heureuses. Tant que tu es vivant, ok, peu importe là que tu te trouves, peu importe ce à quoi tu fais face, tu as toujours une raison d'être heureux et heureuse. Tu as toujours une raison de dire merci à ton Créateur pour l'opportunité qu'il t'a donnée d'être heureux. Vois-tu? Donc, je te conseille d'avoir aussi ta propre définition du bonheur. N'essaie pas de copier les autres. Non, non, non. Et ta propre définition du bonheur. Ceci me ramène à te donner ma deuxième définition du bonheur. Eh bien, ma deuxième définition du bonheur, c'est aussi aimer, apprécier ce que j'ai et faire avec là que je me trouve. Donc, le bonheur, c'est aussi aimer ce qu'on a, ok, apprécier ce qu'on a et faire avec ce qu'on a là qu'on se trouve, ok. Il suffit pas jamais d'aimer ce que tu as pour être heureux. Il y a certaines personnes qui aiment ce qu'elles ont mais qui ne veulent pas faire avec ce qu'elles ont. Par exemple, quelqu'un qui a un matériel, qui veut lancer un business, mais la personne aime son matériel mais elle ne veut pas lancer le business avec le matériel qu'elle a. Parce que c'est dit que non, j'attends le matériel idéal, voyez-vous. Donc, apprenez aussi à aimer ce que vous avez, à apprécier ce que vous avez et à faire aussi avec ce que vous avez, ok. Et là que vous êtes, n'attendez pas un endroit idéal pour être heureux. N'attendez pas quand vous allez voyager pour être heureux. N'attendez pas quand vous serez en couple avec la personne de vos rêves pour être heureux. N'attendez pas quand vous aurez la voiture, la maison de vos rêves pour être heureux. Non, ok. Soyez heureux maintenant. Le bonheur, c'est sur le chemin. Il n'y a pas une destination qui s'appelle le bonheur. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas un endroit qui s'appelle le bonheur. Il n'y en a pas, croyez-moi. Donc, le bonheur, c'est sur le chemin. Apprenez à être heureux. C'est pour cela que je t'appelle à me donner ta propre définition du bonheur. Pas une définition que tu as entendue quelque part, pas une définition que tu as lue dans un livre, mais définis-moi le bonheur pour toi. C'est quoi le bonheur? Pour toi, c'est quoi être heureux? C'est quoi être heureuse? Définis-moi cette définition-là, s'il te plaît, c'est très très important, ok? Donc, c'était juste ça, ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu apprends quelque chose, j'espère que cette vidéo te booste, j'espère que cette vidéo aussi te motive. Donc, apprends que le bonheur, c'est sur le chemin. Il n'y a pas de définition générale du bonheur. Non, 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 non. Chacun définit le bonheur de sa manière. Je te donné la définition du bonheur de plusieurs personnes ici. Donc, toi aussi, je t'invite à me donner je t'invite aussi à me mettre ta définition du bonheur dans le commentaire, s'il te plaît. Je serai très heureux de la lire. C'était Arturo Mwaba pour te motiver, te réveiller afin que tu te battes pour ta liberté. Et surtout, n'oublie pas, s'il te plaît, n'oublie pas que tu as le droit de jouer, d'être critiqué et de réaliser tes projets et tes rêves plus tard que les autres, plus tard que prévu, tout simplement parce que tu n'es en compétition avec personne. Et moi, je te dis, avançons ensemble et bluffons les gens autour de nous, pas pour leur dire, tu vois, j'ai réussi, mais pour être une source d'inspiration pour eux. Chalet Nipo.